Salut! Avec Elliot, nous vous emmenons à l'aventure. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on compare le guidon de Zouzou, un guidon bas comme vous le voyez sur l'écran, avec le guidon d'Elliot, un guidon haut. Quelle différence entre les deux vélos? Quels avantages, quels inconvénients? C'est parti! Alors, Zouzou, vous l'avez rencontré pendant le voyage. Elliot, qui a voyagé 10 000 km avec son guidon haut. Donc on a le guidon qui se relève. Et Zouzou avec son guidon bas. Pour le guidon bas, il faut un peu plus d'équilibre. Bien tenir le vélo quand on lève le pied pour sortir. Alors qu'avec le guidon haut, je relève le guidon, hop, je peux sortir assez facilement, disons que le vélo reste en équilibre. Donc on va donner 1 point pour le guidon haut. On teste le rayon de braquage en faisant demi-tour au niveau de la sacoche. Bon, bah là je peux pas tourner plus. Ma jambe me bloque. Je suis obligé de faire un... Hop. Pour pouvoir repartir. Avec le guidon haut, on a la possibilité donc de le relever pour avoir un rayon de braquage beaucoup plus important. Ça me permet de faire le tour de la sacoche sans avoir besoin de m'arrêter. La maniabilité des vélos. Le vélo couché est moins maniable qu'un vélo droit, mais entre un guidon bas et un guidon haut, il y a aussi une sacrée différence. Je vous laisse regarder le résultat. On peut donc conclure que pour la maniabilité, un guidon haut est plus adapté. Plus 1 point pour le guidon haut. C'est parti pour la course la plus lente, pour vérifier la stabilité entre les deux vélos. Vous pouvez remarquer qu'avec le guidon bas, il ne fait pas de tour de pédale. Et vraiment pour essayer d'aller le plus doucement possible en gardant son équilibre, il laisse donc les pieds en faisant juste des petits à-coups. Fin de la course, je suis arrivée 2e avec le guidon haut. Donc encore une fois, on peut en conclure qu'on donne 1 point au guidon haut. C'est qu'il n'y a rien pour mettre. La seule chose que je peux avoir comme accessoire, c'est le compteur que je peux mettre là, hein, qui est entre mes jambes. Voilà. Petit avantage du guidon haut, on peut mettre plein de trucs sur le guidon, dont l'attache pour y poser le téléphone et filmer. Avec un guidon haut, on se retrouve toujours avec les bras pliés. Voilà, vous les voyez. Ils sont juste posés sur le guidon, mais ils restent pliés. Alors qu'avec un guidon bas... Avantage du vélo avec les poignées vers le bas là,
pas de guidon, la liberté totale, comme sur un canapé. Et comme le confort c'est important, +1 pour le guidon bas. Bras vers le bas, détendu le long du corps, centre de gravité au plus bas, que du bonheur. Alors, pour récapituler, sur le guidon haut, on retrouve comme avantage monter et descendre du vélo, car il est plus facile de le maintenir en équilibre avec le guidon haut, le rayon de braquage, la maniabilité, l'équilibre et le fait de pouvoir avoir plein d'accessoires sur le guidon. Pour le guidon bas, on a répertorié un avantage, la position et son confort. Mais finalement, que faut-il mieux? Avoir 5 avantages du guidon haut ou avoir tout le confort du guidon bas? Chacun est libre de prendre les avantages qu'il souhaite mettre en avant avec son vélo. Mais j'en connais un qui ne changera de vélo et de guidon pour rien au monde. Bienvenue à bord de Zouzou. Zouzou, c'est la liberté, guidon bas,